Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée Arena français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 21 janvier de 6h02 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc on va jouer avec mon écran miniature contre le bot de Magic. Le bot de Magic c'est Sparky, il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. C'est l'intelligence artificielle du Magic. Il est plus facile à jouer avec un joueur humain parce qu'il est très tactique. Parfois tu coupes la partie d'un joueur humain aurait agi différemment ça dans la partie. Donc Sparky d'un côté, Anyway, votre homme de serviteur de l'autre. Allez, je commence avec mon terrain. L'adversaire j'en prends. J'ai une canne, une à blanche, j'ai deux marines, deux à noire. Je vais des inspirateurs pour 3 1 dans un blanc, de 1 gold. Quand cette créature arrive, gagne un point de vie, piocher une carte. Pour 3 1 dans un blanc, j'ai invasion de Dominaria. Quand ce siège arrive, il gagne 4 points de vie, piocher une carte. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai berger du puissance stellaire, une 3 de vol. Quand cette créature arrive, chercher dans le bibliothèque une carte de plaine de base. C'est la musique. Chercher une carte de terrain de plaine de base. Une carte de créature avec une valeur inférieure égale à 1. Pour 5 mana dans un de blanc, j'ai récompense angélique, la créature enchantée vous donne +3/+3 et elle vole. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Merci à pas une plaine, au fil un deck monochrome blanc. C'est parti, c'est ce que les decks monochrome. Je pose une plaine. Merci à pas une deuxième plaine, je pose un marais. Je l'hyperespace 1. Je joue le berger du champ stellaire en hyperespace. Je cherche une carte de plaine de base. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de base. Je joue l'inquisiteur Paralux. Allez, je pioche une plaine. Je confirme. Je récupère le berger du champ stellaire. Merci à pas une troisième plaine avec le briseur d'une autre seconde, une 3-2. Je pose une plaine, je joue le brigadier inspirateur. Pour cette créature arrive, gagne un point de vie, pioche une carte. Une invasion de Dominaria. Quand cette siège arrive, vous gagnez 4 points de vie, pioche une carte. Je joue ça. Je gagne 4 points de vie. Je pioche une plaine. Merci à pas une quatrième plaine avec une deuxième copie du briseur d'une autre seconde, une attaque et cette créature active. 21 à 20, la partie commence. Je joue le brigadier inspirateur, une d'un vol. Quand cette créature arrive, gagne un point de vie, pioche une carte. Je récupère la jeune Valkyrie. Merci à m'attaquer ces deux créatures actives. Je bloque une de ces créatures avec ma créature. Et s'il boostait sa créature, il booste sa créature. Sa créature devient 5-4. Il détruit ma créature. 19 à 20. Je donne une quatrième plaine. Et j'ai la jeune Valkyrie. Une 3. À chaque fois que je tranche contre la rime, il tient marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue ça. Je lance la vitalité de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Comme il y a un an, je sais arriver, ma jeune Valkyrie est passée à 2-4. Un ça fait une promesse de chevalier, il semble de ses briseurs une seconde. À 5-4, il pacifie ma jeune Valkyrie. La jeune Valkyrie ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Je boxe à 3-2, MF2. Les deux créatures meurent, 14 à 20, 6 points d'écart. 6 points serrés dans Magic. Je lance la sérénité 4 de l'Alliance. Bon, j'ai 800, à chaque fois une autre créature contre la rive, un point de vie. Je peux jouer le berger du champ stellaire, une 3 de vol. Je joue le berger du champ stellaire. La jeune Valkyrie passe à 3-5. Je choisis l'inquisiteur Paralux.
que je joue immédiatement. Donc, dans cette carte, chacun a une carte de sa main, peut jouer cette carte en carré scellé. Alors ça m'attaque et ça 5-4. Je bloque mes 2 créatures actives. Notre créature va mourir. Il n'y a plus de créature active sur le champ de bataille, je pose une arrêt. Je la récompense angélique. En jeu sers une 4-4. En jeu 800. Je lance jeu 800 une 2-3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Je l'accueille, passe à 5-5, mais ça ne sert à rien parce qu'on ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Alors ça invoque le gardien de récupérer une de 2. Je fais un deuxième en jeu 800. Je gagne un point de vie. J'attaque un 2-3. J'attaque son invasion de Dominaria. Son invasion de Dominaria passe à 3 points de vie. Je héros de l'homme éternel, une 6-6, flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc une très bonne carte. Une très bonne carte. Je gagne 2 points de vie. J'attaque avec mes 2 créatures. L'invasion de Dominaria. Alors l'invasion de Dominaria devient la protectrice de la foi de Serra, une 4-4 vol d'alliance. Je gagne un point de vie, 19 à 20. Je pose une plaine. Je demande profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une carte sur son choix. Si un joueur fait ainsi engager cette créature, elle mettait un marqueur plus longtemps sur elle. Je joue ça. Je gagne 2 points de vie. L'adversaire détruit une de ses créatures. J'attaque avec toutes mes créatures, je fais 14 points de dégâts. 21 à 6. 15 points d'écart. L'adversaire évoque le chat du sanctuaire N2. Détruit son chat du sanctuaire, mon démon prosternation passe à 8-8. Je Valkyrie Corse Faber. Une 4-4 main forte. En jeu Serra. Je joue la Valkyrie en porte-faveur. Une 4-4 vol, initiative vient de vie. Je simule une créature. Je simule une 2-3. Elle passe à 3-4. Ça détruit sa créature. Mon démon de profanation passe à 9-9. Il est engagé. J'attaque avec tout la jeune filet. Voilà. 26 à moins 9. 35 points d'écart. On est à 9 minutes de jeu. Je suis de la malade, j'ai des bonnes cartes. Je suis l'enjeu 800 qui est passé à 3-4. Une autre copie à 2-3. Héros de l'homme éternel 6-6. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une carte très importante que je vous conseille d'avoir dans votre deck. L'héros de l'homme éternel pour 7 mana, 3 bandes, 6-6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une carte très importante. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Enfin, deuxième partie. Enfin, une deuxième partie. On attend le serveur. Et je lance ma deuxième partie, toujours mon deck quand j'ai des monture contre le bot de Magic. Genre une belle illustration là. Voilà, Sparky contre l'animaux, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 3 plaines, donc 3 à la blanc. J'ai l'ange 800 pour 3 à la blanc. Une 2-3 vols à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 3 à la blanc, toujours, j'ai le gardien inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, prochaine carte. Pour 4 mana, un blanc, j'ai Ange de Fatalité, une 3-4 vols. Quand cette créature arrive, il exile le cimetière de l'OCB.
Pour cette mana de wand de noir, j'ai archifié le j'ai fait une 5-5 quand cette créature arrive. Toutes les autres créatures également de mana jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes, je sais moi, ça c'est une machine, je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue la main blanche. Alors ça peut une plaine également, donc il a un deck monochrome blanc, c'est pas qu'il utilise que des decks monochromes. Voilà, suivant. Alors ça prend une deuxième plaine. Donc là, The Skin, il a un double initiative. L'initiative, ça veut dire qu'il attaque deux fois, il attaque deux fois avant que l'adversaire ne fasse de dégâts. Je pose une plaine. Je lance éblouissant. Chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je joue ça. Alors, ça sera pas une troisième plaine, il pacifie ma créature. En ange éblouissant, on ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque cette créature, son as de Skin, 18 à 20. La partie commence. Je joue à nouveau un ange éblouissant. Je gagne un point de vie grâce à l'ange éblouissant, 19 à 20. Là, ça prend une quatrième plaine, il m'a attaqué ça à 1. J'ai bloqué ma D3. Va-t-il booster sa créature? Oui, il booste sa créature. Sa créature passe à 3-3, il détruit ma créature. Là, ça avec le prêtre sacré, une 1. À chaque fois qu'il gagne des points de vie, mettez un marqueur plus de cette créature. Là, le chalutier enchanté, une 1, de vie. Ça va, chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts avec son chalutier enchanté, je perds un point de vie. Je joue le brigade d'inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Je donne 2 points de vie, 21 à 20. Suivant. Mercer de jouer. Il invoque le briseur de Niminoxodon, une 3-2. Il invoque une deuxième copie du chalutier enchanté. Comme il a déjà un autre chalutier enchanté sur le champ de bataille, il va mettre un marqueur plus un sur celui-ci. Donc il passe à 2-2. Mercer m'attaque. Je ne bloque pas. À 18 à 20. 2 points d'écart. 26e peine. Je lance la fatalité. Je la gardienne angélique, une 5 symbole. À chaque fois comment une créature pour contrôler l'attaque, elle a carte de suicide jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne carte. Je gagne un point de vie. J'attaque à ma 2-1, qui devient mal soutien donc grâce à la gardienne angélique. 19 à 18. Je pose une plaine. Je lance la fatalité, une 3-4 volts quand cette créature est exilée. Ah, il a exilé le cimetière chancelier. Alors pourquoi on exile le cimetière? Le cimetière, c'est là où on l'écarte quand elle meurt normalement. Et quand on exile, on fait passer les cartes du cimetière vers le néant. Elles n'existent plus. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc quand on vide le cimetière, on empêche l'adversaire d'exhumer des cartes depuis le cimetière. J'attaque avec 2 créatures actives. Les Acarènes des Soutines grâce à la gardienne angélique. Là, 11, 9 points d'écart. Alors ça invoque le gardien de réussir une de 2. Les attaquants, ils n'attaquent pas. Je pose une plaine. Je lance la sirène, une 4-4 volts d'Illiance. L'Illiance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. Je gagne un point de vie. Suivant, j'attaque avec 3 créatures actives. Je fais 10 points de dégâts. Voilà, 21, 20 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir, il faudrait qu'il m'attaque avec toutes ces créatures. On va jouer. Je pose une plaine. Je fais un recyclage. Je me dépose de cette carte, j'en pose une nouvelle. La nouvelle c'est l'ange avec été une 2-2 vol. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez selon des points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Tout ça. On a 23 points de vie. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 23 moins 13.
36 points d'écart. On a 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Il y avait des créatures pourtant, il avait la Zeroskin qui avait la double initiative. Il y avait un Chadoutière enchanté, lien de ligue de 2, un briseur de ligne. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Je lance la troisième partie, toujours mon deck enchaînement pur contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sparking contre la Wave, notre mes serviteur. Je commence, j'ai 2 panneaux, 2 mains blanches. J'ai un marais, donc un main noir. J'ai la Jeanne d'Acry pour 2 mains blanc. Une onde 3 vols. À chaque fois qu'un entranche pour contrôler la limite, un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 3 nains dans l'onde blanc, j'ai un jeu de vitalité, une de 2 vols. Si vous avez gagné les points de vie, vous sur un point de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de temps, vous avez au moins 25 points de vie. Pour 5 malins dans 2 blancs, j'ai Berger du Champ Stellaire, une 3 de vol. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de pleine de base, une carte de créature avec une valeur de mana inférieure égale à 1, revenez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Enfin, pour 6 malins dans 2 blancs, j'ai la Gardien Logique, une 5 vol. À chaque fois qu'on voit une créature contrôlée attaque et internalise le souci jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes, je salue ma racer, mais c'est une machine, je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Merci un peu d'une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparking utilise que les decks monochromes. Le Berger du Champ Stellaire en hyperespace. Comme ça, j'ai pioché une carte de plaine. J'ai pioché une plaine. Je confirme. Je récupère la Berger du Champ Stellaire. Grâce à votre missile décime 1. Il faut une plaine. Parce que je Jeanne d'Acry. À chaque fois qu'une tranche contrôle arrive, il tient un marqueur plus important sur cette créature. Merci après une plaine forêt, la votre garde arboricole, une de 2. Il ne m'attaque pas. Une 4ème plaine. Je mélange avec l'activité une de 2. Ma Jeanne d'Acry passe à 2-4, j'attaque ma Jeanne d'Acry. En face, c'est un niveau à portée, il ne peut pas bloquer. À 18, la partie commence. Ça fait une morceau enragée, détruit mon orange à vitalité. Attaque ces 2 créatures actives, 17 à 18. Je pose un marais. Je lance la fatalité, une 3-4 volts quand cette créature arrive, le cimetière ciblé. Je joue le Berger du Champ Stellaire. Je vais garder l'invocateur Paralux, l'inquisiteur Paralux. Il arrive dans ma main. J'attaque à ma 3-5, en face, ça n'a toujours pas le vol ni la portée. Il encaisse 17 à 15. Le score est serré. Il invoque une 4 une 4-4. Il va se battre avec une nouvelle créature. Une créature survie, cette créature survie. Je bloque ça de 2. Non, je bloque pas ça de 2. 15 partout. Je pose un marais. Je raccroche ça de Durmat. Une 5-5 menace, donc il peut être bloqué que par une de créature. Quand cette créature arrive, une créature C avec un 5 contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature C avec contrôle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Je cible ça 4-4. Je cible à 3-5. Ça 4-4 passe à 2-2. Ma 3-5 passe à 5-7. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 8 points de dégâts. 15 à 7. 8 points d'écart. Là, ça m'attaque. Je bloque ça 5, ça 4-4 et ma 5-5. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non.
Sa créature meurt 12 à 7. 5 points d'écart, je peux jouer l'inquisiteur paralyse sur une 2-1 de vigilance. Je gagne l'aspirateur. Manger la fatalité. Je joue la gardienne angélique. C'est une 5-5 bol. À chaque fois qu'on une créature contre l'attaque, elle acquiert l'undead ultime jusqu'à la fin du tour. C'est une bonne carte. Le jeune vaquier passe à 4-6. Je peux jouer l'inquisiteur paralyse une 2-1 de vigilance. Quand cette créature arrive, chacun exile une carte de sa main, peut jouer cette carte quand elle va s'exiler. On va baisser la radio. Elle joue ça. Jeune vaquier passe à 5-7. J'attaque. Et là je finis. Voilà, 12 à moins 6, 18 points d'écart. On a 20 minutes de jeu, 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu le jeune batterie qui avait 4 marqueurs plus influents sur elle. J'ai hébergé une chance stellaire, un chasse à des Gurmax. On va faire une 4ème partie. On est à 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on peut continuer un peu. On attend le serveur. Je lance la 4ème partie. Et dès quand j'ai des mots purs contre Sparky. Sparky contre la nouvelle, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai une plaine en une mana blanche, j'ai 2 manas avec 2 manas noirs. J'ai Jada Fontaine d'Espoir pour 2 manas noirs en blanc. Une de 2 vols, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Pour 4 manas noirs en blanc, j'ai Seraphine on gagne 3-3 vols. À chaque fois vous gagnez des points de vie par rapport à faire à chaque tour. Surveillant, c'est regarder les cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 2 manas noirs en noir, j'ai Rakshasa de malédiction, de putréfaction, une 5-5 piétinement de décomposition. Une créature avec la décomposition ne va bloquer quand elle attaque, sacrifie-la à la fin du combat. Et renouveau pour X mana plus 2 mana noirs, utilisez cette carte depuis un cimetière. Si BX créature, mettez un marqueur de décomposition sur chacune d'elles. Pour 7 mana dans un 2 noir, j'ai archifié le chefet une 5-5 vol quand cette créature arrive. Les autres créatures gagnent moins de jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je veux seulement avoir ça, mais c'est une machine, je pose une plaine, j'ai les cartes blanches, je joue dans la blanche. Un serpent, une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky utilise tous les animaux monochrome. Le jeu de Jada Fontaine de l'Espoir. Le jeu Rakshasa de malédiction. Un serpent, une deuxième forêt. J'invoque la Ferratilizienne, une 1. Je pose un arrêt. Le jeu Jada Fontaine de l'Espoir. Une 2-2 vol vigilance. J'attaque à ma 5-5, il va bloquer avec ça 1. Bloc. J'ai le piétinement. On est à 20 à 16. 4 points d'écart, ça avec une caractérisée, 1. Une deuxième plaine. J'ai la Séraphine de la Langarne, 3-3. Grâce à Jada Fontaine de l'Espoir. Ma Séraphine de la Langarne passe à 4-4, j'attaque ma 2-2. Face à ni le ni à portée, il ne peut pas bloquer. 20-14, 6 points d'écart. Un serpent de 4ème forêt, il invoque la majesté colossale. Majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Il m'attaque ça 1, je bloque ma 4-4. Va-t-il booster sa créature? Il ne booste pas sa créature meurt. Le joli arbre venant, une 5-5 vol d'immense, vol initiative lien de vie. Les autres anges que vous contrôlez gagnent plus 1, ils ont le lien de vie. J'attaque à ma 5-5. Il n'y a pas de créature en face. Je perds 5 points de vie, je gagne 5 points de vie, 25 à 9. La prochaine carte que je vais cocher, c'est le berger du champ stellaire. Un serpent de 5e forêt. Je refuse le berger du champ stellaire, une 3 de vol. Quand cette créature arrive, chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine de base ou une carte de créature qui a une valeur de mana inférieure égale à 1.
Vous avez là, mettez dans votre cimetière, dans votre main plus mélangé. J'ai vu ça. Donc on va chercher une carte de terrain de base. Je confirme. Je mets sur le champ de bataille immédiatement. J'attaque ma 7-5, ma 7-7 et ma 5-5. Je fais du spawn d'écart. Je le finis. Je le finis. Voilà, 37 à moins 3, 40 points d'écart. On a 26 minutes de jeu, donc 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Grâce au Girard Bevenon, mes anges ont gagné plus un, ont eu le lien de vie. Est-ce qu'on ne se fait pas une 5e partie? Allez, on se fait une 5e dernière partie, on est à 26 minutes de jeu. On peut se permettre de faire une 5e et dernière partie. On attend le serveur. Donc on lance une 5e partie. Sur mon deck enregistrement pur contre Sparky. Intelligence artificielle magique. Moi c'est Lightning Wave, le tremble serviteur. Le jeu commence à 3 terrains. Un sergent premier, c'est pas grave, j'ai 3 terrains. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai marée, donc 1 mana noir. J'ai jeune d'accueil pour 2 manas en blanc, une créature 1-3 vol. À chaque fois que notre tranche qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature, je l'ai en double exemplaire. Pour 5 manas dans un de blanc, j'ai Valkyrie, porte-faveur, une 4-4, main forte, vol, initiative, bien de vie. Et pour 7 manas dans un de niveau noir, j'ai Archifié de chez Fête, une 5-5. Je garde ces cartes. J'ai seulement un Sapolini, donc il a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que les decks monochromes. Je pose une plaine, un Sapolini pour une deuxième ligne. Il invoque la chaman sans roue, une 2-1. A chaque fois qu'une créature avec le vol que contrôle arrive, cette créature gagne plus un peu jusqu'à la fin du tour. Je pose une deuxième plaine, je pose la jeune Valkyrie. Une 3 vol, à chaque fois que notre tranche contrôle arrive, il tient un marqueur plus un peu sur cette créature. Il ressort pour une troisième ligne. Il invoque la faveur du fleuve, sa chambre de Saran à 3-2. Il m'attaque. Je ne bloque pas. 17 à 20, la partie commence. Je pose un troisième marais, une troisième plaine. Je jeune Valkyrie. Enquêteuse d'objet avec une 2-4 vol, une nuance. Au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Je joue une deuxième copie de la jeune Valkyrie. Je mets un marqueur plus influence sur ma première jeune Valkyrie. J'attaque. En face à la créature, je t'ai engagé, il ne peut pas bloquer. Il désinvoque ma carte, c'est typique des cartes bleues. Renvoie une carte dans la main de son propriétaire. Dans ça, invoque le céphaloprophète, une 3-3. Voilà les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il attaque avec sa 3-2, je ne bloque pas. 14 à 20. Je jeune Valkyrie. Le premier jeune Valkyrie passe à 2-4. Je vais faire un recyclage d'archifié-le chez Fête. Je me défausse de archifié-le de chez Fête. Je que le genre de la vitalité. J'attaque à ma 2-4. 14 à 18. Narcin invoque le gobelin, vous avez fait une 1 vol. Le chaman de Saro passe à 4-3. Je ne bloque pas, je prends 7 points de dégâts. 7 à 18, 11 points d'écart. Une 5ème plaine. Je Valkyrie, porte-faveur, une 4-4. Main forte, 1 vol, lien de vie. Main forte, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus influence sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature à la carte également, on est capacité d'imprimé sur celle-ci jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature va acquérir le vol, l'initiative et le lien de vie. Je fais une main forte sur ma 2-4. Je passe à 3-5. J'attaque avec 2 créatures actives, je fais 6 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. Grâce au lien de vie. 11 à 12, le score est revenu à l'équilibre. Narcin avec le garde de level suivi de 2, le sort de créature et le level plus lancé, coûte un mana lancé. Son chaman sans roue passe à 3-2. Je pose une plaine. Je lance la vitalité, une 2 vol.
Voilà. Le jeune Valkyrie passe à 5-7 et 3-5. Le jeune enquêteuse rouge avec une 2-4. Le jeune Valkyrie passe à 6-8 et 4-6. J'attaque. Et là je le finis. Non, il bloque. Il bloque. Voilà, 16 à 4, 14 points d'écart, 12 points d'écart. Pose au marais. Je lance de l'UX1 une 2-3 vols. À chaque fois que notre créature contrôle il gagne un point de vie. Le jeune Valkyrie passe à 7-9 et 5-7. J'attaque avec tout, et là je le finis. Voilà, 21 à 0. 21 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. Ce deck tient la route contre le bot de Magic. Contre un joueur en main, ça sera autre chose, mais contre le bot de Magic, il tient la route. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient rapides, concises, nettes et sans bavure. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.